Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture Média Algérie. Je vais parler aujourd'hui d'un penseur exceptionnel qui plus que jamais éclaire notre actualité. Il s'agit de Gilles Deleuze, car si l'on observe le monde contemporain, ses analyses et ses concepts résonnent avec une force intacte. Deleuze est d'actualité et son œuvre nous aide à comprendre les ruptures, les coupures, les dominations et les libertés. Pourquoi ce portrait aujourd'hui? Ce portrait de Gilles Deleuze est aussi et surtout un hommage à l'intellectuelle palestinienne disparue cette semaine, le 18 février, Leila Chahid, qui a toujours apprécié Gilles Deleuze et dont l'engagement résonne avec sa pensée. Deleuze parlait souvent de la Palestine et Leila Chahid incarnait cette cause avec une érudition, une force remarquable. J'ai eu le plaisir de la connaître et d'apprécier son intelligence lors d'un de ses voyages à Alger en 1987 quand elle est venue dans notre rédaction à Révolution africaine. À l'époque, nous étions entourés de grands journalistes. Abdou Bey Mouni Barrah, figure marquante de la presse algérienne. Abdou, Mouni et moi, nous l'avions accompagné partout. À Alger, il y a eu aussi un entretien paru dans Révolution africaine. Gilles Deleuze et Leila Chahid, chacun à sa manière, menaient le même combat, celui de la liberté, de la dignité et de la résistance face aux oppressions. Leur rencontre symbolique, même si elle fut essentiellement intellectuelle, incarne la solidarité entre la pensée critique et l'action engagée. Gilles Deleuze, l'homme des coupures, philosophe inclassable, amoureux de la liberté et de la Palestine, sa pensée à la fois radicale et poétique a bouleversé la philosophie, la psychanalyse, la littérature et la politique. J'essaie ici de retracer son itinéraire intellectuel et militant, ses collaborations décisives avec Félix Guattari, son engagement aux côtés des opprimés et l'héritage qu'il laisse à notre siècle. Gilles Deleuze est une figure profondément singulière, un esprit touche-à-tout inclassable, à l'image de Foucault, Guattari, Barthes, Althusser et Bourdieu, ces grands intellectuels qui ont marqué les décennies 60, 70 et 80. Philosophes, sociologues, psychanalystes, critiques littéraires, analystes du discours, il est tout cela à la fois. Son influence dépasse son époque et peut-être même
définit-elle ce siècle? Comme le prédisait Michel Foucault. Michel Foucault disait: ce siècle sera deleuzien. Ce grand professeur à la voix forte parlait en pensant. Après avoir enseigné à l'université de Lyon, où il se sentait à l'étroit, il rejoignit Vincennes grâce à son ami Michel Foucault. Cette université très singulière, transformée plus tard en Paris-Saint-Denis, Paris 8, fut un lieu de bouillonnement culturel. Dans les années 60-70, Sartre dominait la scène. Mais Deleuze, Lacan, Rancière, Althusser, Bourdieu, Barthes et Châtelet remettaient en question l'appareillage conceptuel dominant. Ils revisitaient Spinoza, Kant, Marx, Nietzsche dans une relation critique et passionnée. Deleuze, d'une grande timidité, cherchait à saisir les éléments concrets qui construisent une unité multiple, disséminée, selon Derrida. Sa thèse, Différence et répétition, inaugurait une aventure intellectuelle qui s'émancipait de la philosophie traditionnelle pour devenir polyphonique et pluridisciplinaire. À Vincennes, il introduisit les arts plastiques, la musique, le cinéma, la psychanalyse et la littérature dans ses cours. Une révolution. Ces cours étaient complets. Il y avait énormément de monde qui assistait à ces cours, à tel point qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour les retardataires. Pour lui, le philosophe est celui qui crée les concepts. Ses œuvres s'inscrivaient dans l'espace politique, dérangeant structuraliste, marxiste et phénoménologiste. Postmodernité, post-structuraliste. Il n'en avait que faire. Il rejetait toutes ces étiquettes. Oui, il était au-dessus. Il était inclassable. Issu de la bourgeoisie moyenne, fils d'un ingénieur de droite, Deleuze rompit vite avec les valeurs de sa classe. D'ailleurs, il n'était pas le seul. En mai 68, il participa très activement aux assemblées générales et aux manifestations. Le seul professeur de son département à s'engager ainsi. À Vincennes, il adopta la posture de l'intellectuel cher à Foucault, sans renoncer paradoxalement à l'universalisme sartrien. Avec Foucault, chez Foucault, Jean Genet, Mauriac, Sartre et d'autres, il rejoignit le GIP, le groupe d'information sur les prisons, proche des maoïstes et de la gauche prolétarienne, organisant comités et manifestations pour vérité et justice. La rencontre avec Félix Guattari en 1969 fut décisive. Leur duo, qualifié de miracle par Édouard Glissant, révolutionna la pensée. Ensemble, ils publièrent en 1972 L'Anti-Oedipe, une bombe,
une bombe. Et en 80, 1000 plateaux. Cycle, capitalisme et schizophrénie. Et déconstruisirent la psychanalyse freudienne et le capitalisme, inventant des concepts comme schizoanalyse, rhizome, corps sans organes, machine de guerre, agencement, plan d'immanence. Leur pensée irriga les sciences sociales, la littérature, l'architecture, le cinéma. Ils touchaient à tout et ils touchaient tout. La rencontre avec le Palestinien, l'intellectuel palestinien Ilyas Sambar, et la cause palestinienne confirma la pertinence de leur concept. La résistance palestinienne illustrait la déterritorialisation et le rhizome. Multiplicité de micro-réseaux, peuples déplacés, machines de guerre. Deleuze soutint activement la Palestine, publiant des articles et contribuant à la revue d'études palestiniennes. Dans Les Indiens de Palestine, il affirma ceci. Voilà ce qu'il écrivait. La cause palestinienne est d'abord l'ensemble des injustices que ce peuple a subies et ne cesse de subir. Avec Guattari, il publia aussi Kafka pour une littérature mineure en 1975 et Qu'est-ce que la philosophie en 1995. Leur travail donna naissance à ce qu'on appelle communément la French Theory aux États-Unis. Deleuze proposa une lecture nouvelle de Proust, Henry James et Kafka, refusant toute minoration. Il reprit et approfondit la société disciplinaire. C'est extrêmement important, cette formule de société disciplinaire de Foucault, annonçant la société de contrôle, de surveillance, anticipant le télétravail et la surveillance à distance, la surveillance que nous subissons tous, surtout avec les nouveaux médias, avec l'intelligence artificielle, avec un certain nombre d'autres éléments technologiques faits essentiellement pour surveiller et contrôler les individus. Deleuze méprisait les nouveaux philosophes, BHL, Glucksmann, Bruckner, Bernard-Henri Lévy, qu'il jugeait superficiels et nuisibles. Il écrit ceci à leur propos. Leur pensée est nulle. Ils procèdent par gros concepts, aussi gros que des dents creuses. À propos de BHL, il dit ceci. Lévy, c'est tantôt l'impresario, tantôt la script girl, tantôt le joyeux animateur, tantôt le disque jockey. Engagé, il signa en 1977 avec Foucault, Barthes, Solers, Kristeva et Sartre un manifeste contre le gouvernement démocrate chrétien italien et le compromis historique du PCI, justifiant ainsi la position des Brigades rouges. En 1991, avec René Scherrer, il dénonça dans Libération la guerre contre l'Irak, contre un organe, pour le reprendre, d'un terrorisme d'État qui expérimente ses armes. Son œuvre de déconstruction visait à inventer un nouvel appareillage conceptuel pour analyser et désarticuler les rapports de domination. En 1995, accablé par la maladie, Gilles Deleuze mit fin à ses jours. Gilles Deleuze
n'était pas seulement un philosophe, il était plus que ça, mais un créateur de concepts, un penseur engagé, un amoureux des causes justes. Son œuvre, traversée par la liberté, la résistance et l'invention, continue de nourrir les sciences sociales, l'art, la littérature et la politique. Aujourd'hui encore, ces idées résonnent face aux défis contemporains. Contrôle numérique, déterritorialisation des peuples, lutte pour la dignité. Deleuze demeure une voix intemporelle, celle d'un penseur qui refusait les étiquettes et qui, jusqu'à la fin, a incarné la coupure. Gilles Deleuze demeure l'homme des coupures. À l'instar du maître Louis Althusser, et un amoureux des libertés. Ses concepts, sa critique du capitalisme, son engagement aux côtés des opprimés et son refus des simplifications idéologiques font de lui un penseur toujours actuel dans un monde saturé de discours dominants et de propagande. Relire Deleuze, c'est comprendre ce qui s'y passe, c'est retrouver une pensée vivante, inventive et résistante. Lire ou relire Deleuze, c'est démonter les mécanismes des rapports de domination, de la répression et du colonialisme. Pour Deleuze, le colonialisme, il est encore présent. Et il a beaucoup travaillé sur justement l'intention coloniale, sur l'imaginaire et les imaginaires, en rapport avec la question de l'altérité, ces imaginaires qui continuent à considérer les colonisés comme des barbares et des sauvages. Si le siècle est deleuzien, comme le prédisait Michel Foucault, alors il nous appartient de faire vivre cette pensée de la liberté et de la résistance, de la faire fructifier, de la faire connaître encore davantage. Deleuze est singulier dans sa façon de regarder le monde, dans sa façon de décrire les rapports de domination, dans sa façon de comprendre les enjeux contemporains. Abonnez-vous à Culture Média Algérie pour découvrir d'autres figures qui, comme Deleuze, ont marqué l'histoire intellectuelle et politique. À bientôt, chers amis. À bientôt. N'oublions pas Deleuze, n'oublions pas de débattre, de discuter. Deleuze comme Foucault, comme Lacan, comme Leila Chahid nous laisse un héritage qui devrait être fructifié, interrogé, réinterrogé. À bientôt, chers amis. Merci de votre attention.